meka kobota libanda. Aïe, gloire à Jésus, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment, fidèles téléspectateurs de Jésus TV, Télécité de Dieu international connecté sur notre site web www.gmcd.be. Partout vous êtes en train de nous suivre. En ce moment, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, nous vous disons shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour dans le cadre de notre émission intitulée Jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons donc l'opportunité, la grâce, je veux dire, de recevoir en ces lieux un homme de Dieu qui nous vient de très loin, qui nous vient, n'est-ce pas, de l'outre-mer, comme on dit en français, et qui est, n'est-ce pas, présent dans nos studios ici sur place, avenue de la Reine 164 à Bruxelles. Voilà, comme vous le savez, votre serviteur, l'humble serviteur, l'évangéliste Gédéon, Patrick Chiki, je suis très heureux d'accueillir cet homme de Dieu, mais avant de lui passer la parole, nous allons d'abord commencer par prier. Nous prions, Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom parce que toi tu es un Dieu vivant. Toi qui as rendu ce temps, ces moments possibles et réalisables, nous te prions de nous pardonner de tout ce qui n'a pas honoré ton nom. Sanctifie-nous et purifie-nous par ton sang. Seigneur, si nous avons sacrifié ces moments afin de réaliser ce programme, ce n'est que pour ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, viens nous diriger dans tout ce que nous allons faire. Possède nos bouches, nos sentiments, nos émotions. Conduis-nous, nous détruisons tout plan, projet de l'ennemi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Aspergeons le sang de Jésus-Christ en ces lieux, dans tout ce que nous allons faire. Fais-nous grâce et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, donc je veux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me retourner vers mon invité qui vient, n'est-ce pas, d'outre-mer. C'est quelqu'un qui est déjà familier au sein de la Maison Cité de Dieu, qui a l'habitude, n'est-ce pas, d'intervenir dans le cadre de l'émission Porteur des fardeaux qui passe tous les vendredis en direct de Jésus TV. Alors aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce qu'il soit, n'est-ce pas, en live, présent ici à Bruxelles. Sans plus tarder, je me retourne vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, shalom. Shalom, frère. Voilà, si vous savez juste, voilà. Okay. Shalom, évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait vraiment très plaisir de vous voir en ces lieux. Alors, les gens, nous vous connaissons déjà. Juste si vous savez vous présenter pour chez tous ces bien-aimés qui c'est la première fois, qui sont en train, n'est-ce pas, de vous visionner en direct de Jésus TV. Dites-nous qui vous êtes exactement, ou bien dites-leur qui vous êtes exactement et d'où vous venez, l'homme de Dieu. S'il vous plaît. Merci beaucoup, évangéliste. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu, c'est le pasteur Martin Tumba. Je viens de Montréal, du Canada, et je suis marié à ma très chère épouse Philo Tumba, que je salue en passant si elle nous suit en ce moment. Je suis père de 7 enfants et je salue mes enfants qui sont tous avec moi au Canada. Donc je vous aime, que Dieu vous bénisse. Voilà, il s'agit donc du pasteur Martin Tumba qui nous vient donc de Montréal au Canada. Voilà, les présentations sont faites. Alors nous sommes très heureux donc de l'accueillir ici sur place dans nos studios au sein de la Maison Cité de Dieu. Alors pasteur Martin Tumba, c'est l'émission Jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous a fait grâce de vous recevoir aujourd'hui dans ce cadre. Dites-nous un peu, vous avez fait le Canada, vous avez traversé l'océan pour venir jusqu'ici en Europe. Je rappelle que vous êtes à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous amène en Europe, pasteur Martin Tumba? Bon, moi je suis un missionnaire, c'est la mission qui m'amène en Europe. J'ai
et suis invité pour animer 2 séminaires à Paris, en France, et puis ici à Bruxelles, et un autre séminaire en Allemagne. Donc j'ai 4 séminaires à tenir la semaine qui commence cette semaine et la semaine qui vient après à Paris dans des églises différentes. Et j'ai un troisième séminaire plutôt ici à Bruxelles. Et le dernier séminaire, c'est en Allemagne. Donc, je suis en mission. Voilà, en mission, apparemment un programme très chargé. Oui, mon programme a toujours été trop chargé. Gloire au Seigneur. Alors, avant de parler donc de votre visite sur place ici en Europe, dites-nous un peu, c'est qui le pasteur Martin Toumba? Qui est le pasteur Martin Toumba? Bon, le pasteur Martin Toumba, c'est un frère dans la foi, un frère en Christ qui a accepté Jésus-Christ un jour, qui a écouté l'évangile d'Isali, l'évangile de l'amour de Jésus-Christ mort à la croix pour mes péchés, et qui a été touché, qui s'est repenti, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. En bref, c'est tout ce que je suis. Gloire au Seigneur, c'est un chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Alors, vous avez dit que vous avez votre ministère sur place à Montréal. C'est quoi comme ministère évangélique, apostolique? Dites-nous un peu plus, pasteur Martin. Donc, je suis un missionnaire, mais qui a été formé dans une vision apostolique. Moi-même, j'ai continué dans cette vision-là. Donc, je suis à la tête de l'Église Action Apostolique de Montréal, qui est une vision qui a pour mission de former les disciples de Jésus-Christ, de les encadrer, de les former, de les consacrer pour ceux qui ont les appels, et puis d'aller de tous lieux évangéliser, implanter les églises. Voilà. D'aller dans tous les lieux, évangéliser et implanter les églises. Et ça fait combien de temps que vous réalisez ce travail? Combien de temps que je le réalise au Canada, au Canada que je le et en réalise général? dans le ministère? Non, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le ministère, mais au Canada, ça fait 7 ans maintenant qu'on est installé là-bas. Ah, ok. Ça fait 7 ans que je suis installé au Canada, ça fait 3 ans qu'on a commencé l'œuvre au Canada. Ça fait 3 ans qu'on a commencé l'œuvre. L'œuvre missionnaire apostolique au Canada, mais je fais partie de l'organisme international qu'on appelle Prière Canada. C'est un organisme dans lequel se retrouvent beaucoup de ministères, généralement canadiens, qui ont pour objectif de prier pour le salut du peuple canadien ou le salut du Canada en général, parce que le Canada, je peux dire, c'est un pays athée, l'évangile n'est pas encore allé plus loin, donc c'est un pays majoritairement athée. Gloire au Seigneur. Le Canada, c'est un pays majoritairement athée. Alors, vu que le Canada, c'est un pays majoritairement athée, et ça fait 3 ans que vous exercez le ministère, j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous. Bon, l'œuvre de Dieu n'a jamais été facile pour personne, mais on fait ce qu'on peut faire par la grâce que Dieu nous donne. C'est vrai, le Canada, d'abord, c'est un grand pays, c'est un pays beaucoup plus grand même que les États-Unis. Et ah bon? Oui, c'est un très grand pays. Ça veut dire que le travail, même s'il ne serait pas difficile, mais vu la dimension du pays, le travail est énorme. Donc, ce n'est pas un travail qu'un homme peut faire ou un groupe de gens et de personnes peuvent faire. C'est un travail qui nécessite qu'il y ait beaucoup de missionnaires. Et là, j'en profite de votre studio ici pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté, aux disciples de Jésus-Christ qui ont reçu un appel vrai, un apostolat vrai pour le salut des âmes, des hommes et des femmes qui ont un fardeau pour le salut des âmes. Le Canada a besoin de vous. Il y a beaucoup d'âmes au Canada. Il y a un grand peuple là-bas qui ne connaît et qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Voilà, l'appel vous est lancé, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment en direct de Jésus TV. Il y a encore beaucoup de places à évangéliser, notamment le Canada qui est majoritairement athée. Évangéliste, pasteur, l'appel vous est lancé à aller, n'est-ce pas, servir le Seigneur en outre-mer. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Alors, pasteur Martin, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Vous savez, nous sommes largement bénis par votre intervention au sein de la Maison Cité de Dieu dans le cadre de cette émission Porteur des fardeaux. Alors, je veux profiter de l'occasion pour vous poser un peu la question. C'est dans quel esprit
Vous avez intitulé votre intervention au sein de la maison C'était Dieu porteur des fardeaux. C'est une vision, une révélation ou comment? Parce que les messages que le Seigneur a mis, les messages que le Seigneur transmet au travers de vous sont en train de toucher beaucoup de personnes, en commençant par moi-même. Pasteur Martin. Bon, le porteur ou la mission ou la vision porteur des fardeaux, elle est simple. Elle veut seulement signifier quelqu'un qui porte les fardeaux des autres. La vision est tirée du livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, où le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur, quand il lance cet appel-là, il appelle les gens qui sont fatigués, chargés. Généralement, c'est des païens. Et le Seigneur les appelle pour les décharger de leurs fardeaux, les fardeaux de leurs péchés. Le Seigneur les appelle pour les décharger de ces fardeaux-là. Et nous, le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre un peu ce texte-là, les soucis, le cœur de Dieu, de sentir le cœur de Dieu, comment il bat, les soucis qu'il y a dans le cœur de Dieu en rapport avec ce texte-là. Quand nous sommes en contact avec les gens, que ce soit les païens ou même les chrétiens qui viennent à l'église, ces gens-là, ils viennent à l'église pas parce qu'ils aimeraient venir à l'église. La majorité des gens vont à l'église aujourd'hui parce qu'ils ont des problèmes. Et c'est-à-dire ils ont des fardeaux. Ils vont à l'église pour rencontrer le Seigneur, pour qu'il les décharge de ces fardeaux suite à cet appel-là. Et Dieu nous a mis à cœur, il nous a éclairé en nous mettant ces fardeaux-là, de s'occuper des besoins des gens. Quand les gens viennent à l'église, au-delà du programme officiel de l'église, donc l'intercession, le culte, la prédication, l'adoration, nous avons ces fardeaux et nous formons aussi les gens à aller vers, à recevoir les gens, non pas les laisser dans la structure de l'église, dans les programmes officiels de l'église, mais à aller vers ces gens-là, qu'ils sentent qu'il y a les gens qui sont prêts à porter leurs fardeaux et le mettre en confiance, les écouter, découvrir leurs fardeaux et les porter. Quand Jésus dit « Venez à moi, je vous donnerai du repos », c'est Jésus, il est vrai avec nous, mais physiquement, il n'est pas avec nous. Quand les païens viennent, il ne va pas Jésus à l'église. Il faut qu'il y ait des gens disposés à porter les fardeaux des gens. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il est malade, par exemple, parce qu'il a perdu son travail, il est acculé par plusieurs stress, il ne sait pas quoi faire, le monde l'a rejeté. Par exemple, je reçois quelqu'un qui me dit, que j'avais connu il y a plusieurs années, on l'a rencontré avec le pasteur Moïse ici à Bruxelles. C'est une personne que j'ai connue il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans. Et puis, à peu près 7 ans, on ne s'est pas vu avec lui. C'est quelqu'un que j'avais connu, un monsieur responsable, un diplômé d'université, qui avait un très bon travail ici à Bruxelles, qui avait de grandes responsabilités, qui voyageait beaucoup dans le cadre de son travail. Et puis, 7 ans après, le temps que moi je me suis installé au Canada, on a perdu les contacts. Et puis, le jour où je suis arrivé ici à Bruxelles, on entre avec le pasteur Moïse dans un restaurant et par hasard, je les croise. À peine j'entre là, c'est lui qui sort là, on est face à face. Et là, je le regarde, j'ai l'impression que ce n'est pas la même personne, il n'a pas la bonne mine. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il me dit, non, pasteur, après tout ce temps, on ne s'est pas vu. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Présentement, je suis un sans domicile. Donc, c'est quelqu'un qui avait une maison ici à Bruxelles, maison achetée, qui a une famille, qui avait une famille. Il me dit, il n'a pas de famille, la femme est partie, les enfants sont partis. Et il me dit, pasteur, je ne peux pas vous expliquer à tel point que je me suis retrouvé sans adresse. Donc, non seulement sans adresse, mais inconnu du fichier même du gouvernement belge. Donc, il a la citoyenneté belge. Mais un jour, on lui a dit, monsieur, on ne te connaît pas, tu n'existes pas. Oh, donc, dans le fichier du gouvernement belge de l'immigration, partout en Belgique, il a disparu. Même au niveau de l'administration, on lui a dit, il n'existe pas. Et là, il a commencé à me raconter ses affaires. Donc, une personne comme ça, ce sont ses fardeaux. Quand il vient à l'église, bien sûr, le Saint-Esprit est à l'église, il va venir dimanche, peut-être une autre fois dans la semaine. Mais est-ce que le dimanche où il va venir, le Saint-Esprit parlera-t-il textuellement de son problème à lui? Bon, c'est possible que le Saint-Esprit, quand il parle, il peut toucher une personne. Mais est-ce que ce dimanche-là, parlera-t-il de son cas,
de manière particulière. Point d'interrogation. Alors, quand il vient, bien qu'on a prêché, nous formons les gens qui sont d'abord équipés par le Saint-Esprit pour discerner, au-delà de ce que la personne peut vous dire, regarder quelqu'un et sentir et discerner qu'il a des problèmes. Ça, c'est la première chose. Et ces gens-là sont formés par le Saint-Esprit, non seulement à discerner que la personne a des problèmes, mais le Saint-Esprit les a équipés d'un cœur. Un cœur qui bat au rythme du Seigneur. Un cœur de compassion. Donc, à peine il découvre que le besoin est là, il compatit. Parce que sans la compassion, on ne peut pas aider quelqu'un. Pour porter le fardeau de quelqu'un, il faut qu'il y ait la compassion. Il compatit. Il sent lui-même la douleur que la personne sent. Il sent lui-même la misère, la souffrance que la personne est en train de vivre. Donc, automatiquement, il sent la même chose en lui. Et c'est ce qu'il sent là qui va le pousser à aller vers la personne, à accueillir la personne, à s'ouvrir, à parler, à pousser la personne à s'ouvrir. Il va communiquer l'amour à cette personne. Il va faire voir à la personne qu'il y a quelqu'un qui est disposé à te décharger de ses fardeaux. Et au-delà de lui dire que Jésus va te décharger, lui-même, il se porte garant de l'accompagner. Pas pour dire qu'il a la solution, c'est Jésus qui donne la solution, mais Jésus utilise les hommes. Donc, il est disposé, parce que lui, il a Christ en lui, il est disposé à l'accompagner dans cette misère-là, dans ces soucis-là, porter avec lui ses fardeaux jusqu'à ce que le Seigneur l'en débarrasse. Donc, c'est ce que ça veut dire, le porteur de fardeaux. Donc, nous avons cette vision-là de former les gens qui doivent porter les fardeaux des autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de jugement, de condamnation à l'église que de la compassion. Le Seigneur ne jugeait pas les gens, il ne rejetait pas les gens, il ne choisissait pas les bonnes personnes. Il s'occupait des gens qui étaient dans des besoins. Et c'est cette vision-là que nous voulons ramener dans l'église de ce temps de la fin. Donc, c'est en quelque sorte, vous êtes quelqu'un de très empathique, en fait, dans le Seigneur. J'ai un cœur qui saigne, qui n'aime pas voir la misère. Quand il y a la misère en face, moi je pleure. C'est peut-être ma faiblesse, mais c'est ça. Ok, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, Pasteur Martin, nous avons examiné beaucoup vos enseignements, justement concernant porteurs des fardeaux. Vous parlez beaucoup de la sanctification aussi. Vous parlez beaucoup plus vos messages sont de plus en rapport avec la sanctification, l'homme de Dieu, Pasteur Martin. Bon, je pense que quand vous parlez de la sanctification, vous voulez dire que je parle beaucoup de repentance. Oui. Mais c'est ça le message de l'évangile. Il n'y a pas deux messages de l'évangile. À mon humble avis, à ma petite connaissance, il n'y a pas deux messages de l'évangile. L'évangile, c'est la repentance. Et c'est le même message, ce n'est pas mon message, c'est le message que le Seigneur a amené, qu'il nous a laissé. Avant, le Seigneur Jean-Baptiste est venu avec ce message-là, Jésus-Christ est venu avec ce message-là, il nous a laissé le même message. Allez, faites de toutes les nations les disciples en les prêchant l'évangile, mais l'évangile, c'est demander aux gens de se repentir. Donc, c'est le message que Dieu m'a donné, que Dieu a donné à tout le monde. Du moins, moi, je l'ai accepté et c'est ce message-là que je prêche. Gloire au Seigneur. C'est ce message que vous prêchez. Vous n'êtes pas plusieurs à prêcher ce message parce que Pasteur Moïse prêche aussi ce message sur la repentance. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'aiment pas ce message. Beaucoup de gens préfèrent que vous lui dites recevez les miracles, vous allez recevoir ceci. Mais quand vous commencez à parler aux gens qu'il faut se convertir, arrêter l'impudicité, arrêter, n'est-ce pas, de faire de faux chèques, etc. Les gens n'aiment pas, Pasteur Martin. Bon, c'est un peu trop complexe, pour ne pas dire compliqué. Bon, il est vrai que même du temps de Jean-Baptiste, les gens n'aimaient pas ce message. Mais ça n'a pas empêché Jean-Baptiste de faire son travail. Donc, le Seigneur ne m'a pas demandé de savoir qui vont accepter, qui vont refuser. Le Seigneur m'a demandé de prêcher. Et je prêche. Et le Seigneur s'occupe de qui vont accepter, qui ne vont pas accepter. Parce que c'est le Seigneur qui convainc les gens d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, il ne m'a pas demandé de convaincre les gens, il m'a demandé de prêcher la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste avait fait, mais vous savez, du temps de Jean-Baptiste, il n'avait pas beaucoup de disciples. Tout le monde n'acceptait pas. Mais ça ne l'a pas empêché de faire son travail. Il a fait ce qu'il avait pu faire, ce qu'il pouvait faire par la grâce de Dieu. Et moi, je prêche la repentance parce que ce que Dieu m'a donné comme message, c'est ce que Dieu a donné à tous les disciples comme message.
Bon, il y en a qui ne l'acceptent pas. Bon, vous avez dit que les gens aiment le message de la prospérité, ainsi de suite. C'est parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Les gens n'ont pas besoin de la prospérité. Les gens ont besoin de la repentance. La repentance produit la prospérité. Mais le problème est que les gens sont ignorants. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il y a les gens qui sont prospères, mais qui sont ignorants, qui ne savent pas qu'ils sont prospères. Alors, il y a les gens que moi j'appelle les vendeurs d'illusions, qui viennent leur vendre la prospérité, mais qu'ils ont eux-mêmes. La prospérité, nous l'avons, c'est la vision de Dieu depuis la création, depuis Adam et Ève. Dieu avait créé l'homme et la femme. Adam et Ève, voulais-je dire, pas misérables. Ils étaient prospères. Ils n'avaient pas de besoin. Du temps d'Adam et Ève, ils n'avaient pas besoin de la prospérité. Et encore, la prospérité telle qu'elle est prêchée ou enseignée aujourd'hui, elle se limite à l'argent, au bien matériel. Ce n'est pas ça la prospérité selon Dieu. Donc, je disais qu'Adam et Ève, du temps, quand Dieu les a créés, ils n'avaient pas de besoin. Ils n'avaient pas besoin d'argent parce qu'ils n'avaient rien acheté. Tout était à leur disposition. Il n'y avait pas besoin de guérison parce qu'il n'y avait pas maladie. Il n'y avait pas même peur de mort parce qu'il n'y avait pas mort. Donc, ils étaient prospères. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir l'argent, mais il y a des maladies qu'on appelle incurables. Donc, tu n'es pas prospère aussi. Mais eux, ils étaient prospères parce qu'ils étaient menacés ni par la mort, ni par la maladie, ni par rien du tout. Donc, c'était ça la prospérité, la vraie. Et cette prospérité-là, c'est la même, elle n'a pas changé. Adam et Ève l'ont perdu ou l'avaient perdu à cause du péché. Et quand ils l'ont perdu à cause du péché, Dieu leur a donné une chance. La Bible dit quand ils ont mangé les fruits, ils sont allés se cacher loin de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est venu le cherchant. Il a dit, l'homme, il criait dans le jardin, où est-il? Donc c'était un appel à la repentance. Il tendait la main à l'homme pour que l'homme puisse dire, Seigneur, voilà, j'ai désobéi à ta parole. Et malheureusement, Adam n'a pas saisi la main tendue de Dieu. Au lieu de demander pardon, il a commencé à se justifier. Vous connaissez la suite. Mais plus tard, Jésus-Christ, Dieu s'est fait chair. Il est venu lui-même avec le même message. Donner à l'homme, tendre à l'homme la main ou la corde. Moi, je définis la miséricorde. Quand on dit Jésus est le miséricordieux, moi je dis c'est quelqu'un qui vient avec la corde pour tendre cette corde aux gens qui sont dans la misère. Donc tu es dans la misère, les puits profonds de la misère, il te tend la corde. Dès que tu saisis la corde, tu profites de la miséricorde de Dieu. Donc, Jésus est venu sur la terre pour dire à l'homme qu'il a besoin de la repentance pour récupérer ce qu'il avait prédit ou pour retrouver son statut initial. À partir du moment où la personne se répand et donne sa vie à Jésus-Christ en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, par la repentance, la vraie alors, une repentance sincère et authentique, parce qu'il y a ce que les gens disent repentance, mais qui n'est pas repentance. Alors, dès que la personne est réconciliée avec Dieu, il récupère son statut premier. Et il est prospère. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas toi qui vas me vendre la prospérité parce que je suis prospère. Dès que je me suis réconcilié avec Dieu, je suis prospère. Le problème, il faut qu'on enseigne à l'église. C'est quoi la prospérité selon Dieu? Parce que la prospérité qui est présentée aux gens, c'est la prospérité selon le monde. La même prospérité que dans Matthieu 4 ou dans Luc 4:4, Satan avait tenté de donner à Jésus. La prospérité selon le monde. La Bible dit qu'il amena Jésus sur une autre montagne et il lui présenta les richesses du monde et toutes les gloires du monde. Et il dit, je te donnerai tout ça si tu te prospères et tu m'adores. C'est la même prospérité que le diable, malheureusement, a envoyé ces anges qui sont infiltrés à l'église, qui se font passer pour des hommes de Dieu et qui prêchent le même message de leur maître. Si vous m'adorez, je vous donnerai tout ça. La Bible dit, il amena Jésus sur une autre montagne. Et là, sur la montagne, Satan ne montre pas Jésus le ciel. La Bible dit, il lui montre la terre. Est-ce que tu comprends ça, frère? Ça veut dire, oublie le ciel, reste éternellement sur la terre. La Bible dit qu'il lui montra la terre et toutes les richesses, toute la gloire, tout ce qui est dans le royaume sur la terre. Il dit, je te donnerai tout ça.
Mais nous ne sommes pas terrestres, nous sommes des citoyens célestes. Et Jésus, lui, est venu pour nous montrer le ciel. Répands-toi pour le ciel. C'est ça la prospérité. Alors, le message est déformé, la prospérité. Le message de la prospérité, c'est un message déformé par les engins du diable. Ils n'ont pas un autre évangile. C'est le même évangile que Satan avait amené à Jésus. C'est le même évangile qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est un évangile mensonger. Il n'amène pas à la vie, il amène à la mort. Et Jésus, qui était un citoyen du ciel, il n'a pas fléchi les genoux. Il a résisté. Et c'est le même message, nous prêchons le message du ciel. La prospérité selon la vision céleste, qui englobe le besoin de l'homme sur la terre, mais aussi les besoins de l'homme pour l'éternité au ciel. Or, la prospérité qui est prêchée aujourd'hui, la fausse prospérité qui est prêchée, elle prétend ou elle règle un peu les besoins de l'homme sur la terre. Parce qu'elle ne résout même pas tous les problèmes de l'homme sur la terre. Sinon, elle résoudrait les problèmes de maladies incurables. Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie incurable chez Jésus. Tandis que la prospérité des hommes, elle peut résoudre certains problèmes du manger, du boire, des maisons, des vêtements, mais elle ne résout pas certains problèmes, elle ne résout pas tous les problèmes. Or, l'évangile de la repentance est l'évangile qui amène la vraie prospérité. La repentance est la véritable prospérité parce qu'elle va régler tes problèmes terrestres, mais elle va régler tes problèmes éternels qui vont t'amener au ciel. Donc là, grosso modo, repentance, quand quelqu'un se repent, se sanctifie, la prospérité est en lui, cette personne réussit facilement. Si nous avons bien compris, n'est-ce pas, le message, gloire au Seigneur. Alors, je m'excuse, je vous comprends la parole. Je ne dis pas que cette personne réussit facilement. Je dis bien, il faut comprendre. Réussir facilement, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le problème est dans ce que les gens pensent. C'est quoi la réussite selon Dieu? Et c'est quoi la réussite selon l'homme? Parce que réussir facilement selon l'homme, c'est-à-dire finir la souffrance. J'aurai de l'argent, j'aurai des maisons, j'aurai des voitures, j'aurai le mariage, j'aurai des enfants. C'est ça, finir la souffrance, selon l'homme. Or, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne prêche pas que si tu crois en Jésus-Christ, finis la souffrance. Non. Je prêche la vérité est que si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Ça, c'est une prospérité. La vie éternelle, c'est une prospérité que tous les milliardaires du monde ne peuvent pas acheter. La vie éternelle. Parce qu'après la vie sur la terre, il y a une vie après la vie sur la terre. Soit au paradis avec Dieu, soit en enfer avec le diable. Or, si tu acceptes le message de la repentance, tu as la prospérité éternelle parce qu'elle te donne une éternité avec Dieu. Dans l'abondance, dans le bonheur, sans maladie, sans souffrir, sans douleur. Or, la prospérité sur la terre, après, elle va t'amener en enfer si tu ne te répands pas. Et en enfer, tu vas souffrir toute ta vie. Là, il n'y a pas de prospérité. Donc, cette prospérité sur la terre ne va pas t'aider là-bas. Le message de la repentance a pour objectif de réconcilier l'homme avec Dieu, de restituer à l'homme le statut et le siège qui est le sien au ciel d'abord. Et sur les besoins terrestres, Dieu s'en occupe aussi, tant bien que mal. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas souffrir. Parce que le Seigneur, il permet certaines choses dans sa souveraineté. Il peut permettre, pour plusieurs raisons, je peux vous donner des exemples. Pour la raison de former quelqu'un, d'amener quelqu'un à la maturité, Dieu peut permettre à quelqu'un de connaître des moments de difficulté financière. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut les gens qui dépendent de lui. Au lieu d'avoir des gens qui dépendent de l'argent. Quelqu'un qui, s'il n'a pas l'argent, il perd le contrôle. Il est dans tous ses états, il est stressé. Il dépend de l'argent. Sans argent, il ne peut pas vivre. Or, Dieu veut que les gens comprennent que la vie véritable est en lui. Avec ou sans argent, on peut vivre avec Dieu. Voilà, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, je disais tout à l'heure, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire que le malheur viendra, mais l'avantage que nous avons avec Christ est que Dieu nous délivrera toujours. C'est-à-dire le malheur peut venir 1000 fois, l'Éternel me délivrera 1000 fois. C'est ça la vraie prospérité. Or, il y a le malheur qui atteint les hommes prospères selon le monde, les milliardaires. Il y a certains malheurs qui les atteignent, qui ne peuvent pas régler avec leur argent, comme des maladies incurables. Je vis au Canada, à l'hôpital, je vais souvent à l'hôpital annoncer l'évangile et prier pour le malade. Je vis des gens
qui sont dans l'attente. Quelqu'un qui te dit, je suis dans l'attente d'un rein depuis 2 ans. Il n'y a pas de donneur. Moi non plus, je ne lui donnerai pas mon rein. Je vais prier pour lui, mais moi, je ne donne pas mon rein, moi. Donc, il attend depuis 2 ans. Or, avec Jésus-Christ, il peut régler les problèmes du tic-au-tac. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a créé l'homme et qui a disposé des reins dans le corps de l'homme. Vous voyez les concessionnaires de véhicules, ils ont fabriqué des véhicules, ils ont fabriqué aussi des pièces de rechange. Mais Dieu, si les hommes ont été inspirés à créer, à fabriquer une voiture et à fabriquer des pièces dites des pièces de rechange, tu penses que Dieu n'a pas prévu des reins de rechange? Si. Alors, c'est ça l'évangile que nous prêchons. Ça serait mensonger de dire aux gens, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu finis avec la misère, c'est faux. Tu finis avec la douleur, c'est faux. Tu ne seras jamais malade, c'est faux. Tu ne manqueras pas jamais l'argent, c'est faux. Crois au Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, d'abord. Et quand tu auras quoi qu'il soit comme besoin, tu crieras à lui et il agira. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, crois au Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alors, Pasteur Martin, depuis que vous avez commencé à prêcher ce message sur la repentance, pour que l'homme se réconcilie avec son Créateur, est-ce que vous avez beaucoup d'âmes dans votre église? Est-ce que vous avez beaucoup d'amis pasteurs? Parce que apparemment, les gens vont toujours là où il y a la prospérité, là où il y a une foule de masse, là où il y a des miracles, là où on leur donne des messages qui caressent le corps. Vous, Pasteur Martin, ça fait des années que vous êtes dans le ministère. Vous avez un ministère étoffé, beaucoup d'âmes qui viennent suivre le message sur la repentance, ou comment, Pasteur Martin? Bon, d'abord, c'est une question qui a des questions. Vous dites, est-ce que vous avez d'amis pasteurs? Vous avez posé ça? Amis pasteurs. Oui. Et puis, vous avez beaucoup d'âmes dans votre église. Bon, d'abord, j'aimerais vous dire une chose. Dieu ne m'a pas appelé pour servir l'église. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur de mon église. Il faut corriger ça. Donc, alors je travaille pour les intérêts de Dieu, pas pour les intérêts de mon église. Donc, avoir beaucoup d'âmes dans mon église, j'aimerais bien, en tant qu'humain. Mais ce n'est pas mon souci, ni ma mission, ni mon objectif. Dieu m'a engagé pour remplir les cieux et non pas remplir mon église. Parce que je suis en Belgique. Si je croise quelqu'un, comme je vous ai dit, on a rencontré quelqu'un là, il a besoin qu'on lui parle de Jésus. Est-ce que je vais l'amener au Canada pour qu'il aille dans mon église? Mais s'il croit au Seigneur Jésus-Christ, au moins il va entrer au ciel. C'est un candidat pour le ciel. Donc j'ai rempli le ciel. C'est ça ma vision. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée. Il m'a engagé pour cela. Pas pour remplir mon église. Je ne suis pas au service de mon église. Même dans notre église, quand j'enseigne, je dis aux gens, je ne suis pas le serviteur de votre église. Je suis le serviteur de Dieu. Donc même à Montréal, il y a des âmes à qui on annonce l'évangile, mais la personne habite très loin de ton église. Je présente Christ, je ne présente pas mon église. Ça, c'est la première réponse à votre question. La deuxième réponse, est-ce que j'ai beaucoup de personnes dans mon église? Je dirais d'abord non. Pourquoi? Parce que on vient à peine de commencer. Je dirais c'est une question qui ne me préoccupe pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne travaille pas pour compter le nombre de personnes qui viennent à l'église. Je travaille plutôt pour que le Seigneur, pour compter le nombre de personnes qui iront au ciel. Ça, c'est ma préoccupation. Parce que je peux en avoir 1000 à l'église, mais combien iront au ciel? Ça, c'est le souci de chaque jour. Même dans le paix que nous avons pour aujourd'hui, chaque jour, je prie pour être sûr. Et je prie, je demande à Dieu, parce que je ne sais pas combien iront au ciel. Ils peuvent être là, vous saluer avec révérence, pasteur, ainsi de suite. Mais est-ce qu'ils iront au ciel? Je ne sais pas. Alors je prie pour que ces gens-là, peu ou nombreux, que le Seigneur s'en occupe et leur donne l'assurance d'aller au ciel. C'est ainsi que le nombre de gens qui sont nombreux ou pas, c'est un faux débat. Mais le message de la sanctification, comme je disais au début, la repentance, personne ne le veut ces messages-là. Surtout en ces temps de la fin, le diable a multiplié aussi des stratégies pour empêcher aux gens d'écouter ces messages. Et ce n'est pas une stratégie que le diable a commencé aujourd'hui. Si vous revenez dans la parole de Dieu, vous verrez que quand Dieu a envoyé Moïse d'aller dire au Pharaon, laisse mon peuple aller au désert pour m'adorer, Pharaon a refusé. Non seulement Pharaon a refusé, mais Pharaon va dire ceci. Quand Moïse va dire au peuple de Dieu que votre Dieu vous demande de sortir d'Égypte et d'aller à sa rencontre,
pour l'adorer, Pharaon va dire à ses agents, à ses soldats, à ses gardes-corps et consorts, il va dire ceci: donnez aux Juifs la même quantité du travail qu'ils avaient avant, mais arrachez-leur les instruments de travail. Ils doivent produire la même quantité, la même production, mais cette fois-ci avec leurs propres mains. Et il dit ceci à la fin, il dit, comme ça, ils n'auront pas le temps d'écouter les mensonges de Moïse. Je ne sais pas si tu comprends ça. Donc ce que Pharaon appelait les mensonges de Moïse, c'était l'appel de Dieu lancé à son peuple de sortir de l'Égypte et d'aller à sa rencontre. Pharaon appelle ça le mensonge de Moïse. Mais le maître de Pharaon aujourd'hui, il a la même stratégie. Il occupe les gens, entre autres avec le message de la prospérité. Il les occupe en leur disant, à ses agents, occupez-les de ça, comme ça ils n'auront pas le temps d'écouter les mensonges de Martin. Et ces mensonges, c'est la repentance. Donc je ne suis pas impressionné, je ne suis pas surpris, je sais que c'est sa façon de faire. Il l'a fait avec Moïse, il le fait avec nous, il le fera avec les autres après nous. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Ce que le diable fait ne m'importe pas, ne m'inquiète pas. C'est ce que Dieu fait qui est important pour moi. Je compte sur la grâce de Dieu. Je sais que le diable va s'opposer, comme il s'était opposé à Moïse, mais à la fin, le peuple de Dieu est sorti. Donc, il s'oppose à nous, mais à la fin, ceux que Dieu veut sauver, ils sortiront. Ça, c'est pour répondre à la première question. À la deuxième question, si j'ai beaucoup d'amis pasteurs, je n'ai pas bien compris la question. Voulez-vous bien la poser pour que je comprenne? Oui, en fait, je voulais juste savoir, comme vous parlez beaucoup plus sur la repentance, et que beaucoup d'autres pasteurs préfèrent plus la spontanéité, c'est-à-dire parlent plus sur la prospérité. Ils savent que non, telle personne dans l'église contribue plus. Si on touche un peu à ce qu'il fait, la personne va abandonner l'église. Et ça se peut qu'en côtoyant ces gens de pasteurs, vos visions ne se croisent pas. Alors ma question est de savoir, est-ce que malgré cela, malgré ce que vous prêchez sur la repentance, ces pasteurs sont restés toujours plus proches de vous, ou vous vous sentez un peu à l'écart, restés tout seul avec le message que le Seigneur vous a inspiré? Bon, par respect aux hommes de Dieu, je ne pense pas qu'il y a des pasteurs qui ne seraient pas à l'aise avec moi à cause de ces messages. Sauf s'il n'est pas pasteur. Parce que moi, j'aime pas dire qu'il y a de vrais et de faux pasteurs. Il y a seulement des pasteurs vrais que Dieu a choisis. Les faux, ce n'est pas des pasteurs. Ce sont des intrus qui se sont infiltrés dans la bergerie pour troubler. Ce sont des gens qui travaillent pour le diable. Ce n'est pas parce qu'ils se font appeler pasteurs qu'ils sont pasteurs. Donc, il y a seulement le pasteur choisi de Dieu. Il n'y a pas de vrai et de faux. Alors, je ne pense pas qu'un pasteur choisi par Dieu m'abandonnerait parce que j'ai un message de repentance. Parce que c'est l'unique message, je disais ici. C'est-à-dire que lui aussi a le même message. Alors, c'est lui qui m'abandonnerait parce que j'ai un message de la repentance. Ça veut dire que ce n'est pas un faux pasteur parce qu'un faux n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'est pas pasteur de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un agent de Dieu, c'est un agent du diable. Donc celui-là, s'il me quitte, je n'ai aucun souci parce que tant mieux pour moi. Autant mieux être avec ceux qui iront avec moi au ciel, être avec mes frères, que d'être avec les agents du diable. Donc, je ne m'occupe pas de qui n'est pas avec moi, qui est avec moi. Mais en deuxième lieu, je peux dire, je ne suis pas venu pour me faire des amis dans l'œuvre de Dieu. Je suis sauvé par la grâce. J'étais un pécheur, comme tout le monde. Et Christ a eu pitié de moi. Il m'a envoyé l'évangile un jour. J'ai été touché. Il m'a accordé la grâce de dire oui, parce qu'il y en a les gens qui écoutent qui disent non. Il m'a donné la grâce, cette grâce d'être touché, de répondre à son appel. Et il m'a appelé. Et je suis chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ. Et Dieu merci, on est avec lui jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, est-ce que il m'a appelé pour avoir des amis pasteurs? Non, il ne m'a pas appelé pour me faire des amis. Je sais qu'il m'a mis dans une famille où il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, de beaux frères, de bels hommes, comme on dit, de belles femmes, de belles filles, de beaux garçons, qui sont mes frères et sœurs dans la foi. Et nous sommes une grande famille. Donc, je n'ai pas besoin des amis. J'ai des frères et sœurs avec qui on chemine et avec qui nous attendons impatiemment le retour du Seigneur qui est très proche.
Pour les autres, j'ai entendu dire, est-ce que lui, il pense qu'il ira seul au ciel? Est-ce qu'au ciel, il sera seul? Qu'est-ce que lui pense? J'ai même entendu les gens dire, il a le message de la condamnation. Donc la repentance, c'est le message de la condamnation, parce que pour le moment, il faut le Saint-Esprit convaincre les gens, il faut pas prêcher la repentance, Dieu regarde au cœur, ainsi, beaucoup de blabla comme ça là. Bon, mais écoute frère, je vais tout simplement dire ceci. Quand ils disent est-ce qu'au ciel, lui, il ira au ciel, je ne m'occupe pas de qui ira au ciel ou qui n'ira pas. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais au moins, je peux leur répondre, oui, moi, je vais aller au ciel. Soyez-en rassurés, je vais aller au ciel. Amen. Ne vous posez pas de questions. J'irai au ciel, j'y suis déjà. Parce que le Seigneur est à la porte. C'est ce que je peux répondre. Je réponds de moi-même. Je ne peux pas répondre de l'évangéliste s'il ira au ciel ou pas. Ça, c'est Dieu qui peut répondre. Quant à moi, je me bats. Aujourd'hui, je suis ici. S'il rentre tout de suite, je suis déjà parti. Amen. Et je me bats chaque jour pour ne pas perdre le salut, parce que le salut, on peut le perdre. Et je me bats chaque jour, travaillant sur mon salut, comme la Bible dit, travaillez sur votre salut avec crainte et tremblement. Donc je me bats chaque jour pour ne pas perdre le ciel. Mais pour tout de suite, là, si le Seigneur revient, au revoir, j'y serai. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'homme de Dieu, avant d'entamer un autre point, je reviens toujours sur la sanctification, parce qu'il y a des gens qui ont connu le Seigneur, après, qui ont abandonné, qui sont devenus rétrogrades, qui sont allés dans le monde, ou qui sont allés chez les féticheurs et qui leur ont donné un bonheur éphémère. Ils sont des patrons dans des sociétés, parce que ce sont des occultistes, etc. Alors, on leur a prêché l'évangile, ils sont revenus à Jésus-Christ, ils ont abandonné les fétiches, etc. Et nous avons constaté que tous ces féticheurs, tous ces marabouts, ils ont perdu, n'est-ce pas, tellement de clients. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus dans l'église, sous forme des infiltrés qu'on appelle, parce qu'ils se disent peut-être dans l'église, ils vont encore recevoir encore des clients. Et ils sont là au milieu de nos églises, ils prient, ils chantent, ils prient au nom de Jésus-Christ. Ma question est de savoir, pasteur, et ils sont dans l'église qu'on appelle infiltrés, en train de dévier même les autres personnes, sous forme d'envoûtement. Comment, d'après vous, pasteur Martin, pourra-t-on, n'est-ce pas, arrêter ce cycle infernal, pasteur Martin? Bon, d'abord, le cycle, on ne l'arrêtera jamais, parce que le cycle n'a pas commencé avec nous. Jésus sur la terre, ces gens-là existaient. Il ne les a pas arrêtés, il les a laissés. Les apôtres les ont laissés. Je pense que vous connaissez l'histoire de Simon le magicien. Paul l'a laissé. Donc, ce n'est pas à nous d'arrêter ce cycle-là. Ce système va fonctionner comme ça. Dieu seul, au temps de Dieu, il rendra chacun selon son compte, selon ce qu'il aura fait. Donc, mais quant à nous, on ne devrait pas s'occuper d'arrêter ce cycle-là. Nous, on doit faire très bien notre travail. C'est là qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les chrétiens s'occupent trop de ce que les faux font. Ça ne devrait pas être notre souci. Le Seigneur, quand il est venu, il ne s'occupait pas de ce que les pharisiens faisaient. Il s'occupait de ce que lui faisait. Il savait ce qu'il était venu faire et il le faisait bien. Alors, c'est à nous de faire ce que nous devons faire et de bien le faire. C'est seulement ça. Si nous enseignons la parole véritable, sans porter des gants, prêcher la parole pure, telle que Dieu nous la donne, sans la maquiller, en comptant sur le Saint-Esprit. Et pour compter sur le Saint-Esprit, il faut d'abord lui être soumis nous-mêmes. Si moi je suis soumis au Saint-Esprit, je fais ce que le Saint-Esprit me demande de faire et je ne fais pas ce qu'il ne me demande pas de faire. Donc je suis soumis au Saint-Esprit, je pratique la parole de Dieu avant de la prêcher. Et je prie Dieu, je fais confiance au Seigneur, je vais enseigner les deux personnes qui pourront m'être données par Dieu, je vais les enseigner. Quand ils seront enseignés, et ils enseigneront aussi, comme Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, enseigne-les aussi aux hommes fidèles. C'est-à-dire, quand Paul dit aux hommes fidèles, c'est qu'il y a toujours des hommes infidèles. Donc, si tu enseignes aux hommes fidèles, toi-même tu les enseignes fidèlement. Quand l'enseignement va aller de bouche à oreille, donc ce serait un fil qui va aller un à un, la vérité chassera le mensonge. La lumière chassera le ténèbres. Donc, nous devons nous occuper d'enseigner. Et puisqu'ils sont dans les médias, allons-y aussi dans les médias.
Mettons la parole véritable là-bas. Écoutez, le mensonge, les gens peuvent croire dans le mensonge. Mais le problème du mensonge est qu'à la fin, ils n'auront pas ce qu'on leur a promis. Moi, je te mets à défi d'aller dans ces soi-disant églises, ces soi-disant hommes de Dieu, prospères, qui enseignent cette prospérité. Vous verrez que les gens qui y sont allés 10 ans avant, ils ne sont jamais prospères. Ils sont toujours ce qu'ils étaient. La seule personne qui apparemment donne l'impression de prospérer, c'est le pasteur lui-même. Donc, vous verrez, il avait commencé l'église, il louait dans une salle, il enseignait la prospérité. Prospérer, recevez. Et les gens recevaient. Ou arracher, les gens arrachent dans la vie. Arrachez votre vie, arrachez. Les gens arrachaient. Quelques années après, lui, il était locataire dans sa maison. Il s'achète une maison. Et puis, il continue à arracher. Et puis, un projet d'acheter la maison. L'église loue, nous devons acheter une maison pour l'église, tout ça. Cotisons, on cotise. Quand il va acheter le temple de l'église, il va seul, peut-être avec sa femme. Et personne ne connaît au nom de qui on a signé les papiers de cette maison-là de l'église. Il met son nom. Mais il présente que l'église a acheté un bâtiment. Mais qui? C'est au nom de qui? Ok? C'est lui qui prospère, apparemment. Donc, je vous mets à défi d'aller dans ces milliers-là, de voir qui ils sont, depuis combien de temps ils sont là-bas, et qu'est-ce qu'ils ont eu depuis qu'ils sont là-bas avec la prospérité. C'est un mensonge cousu de toutes pièces. Il n'y a que lui qui prospère, parce qu'au fait, il les arnaque, il les dépouille. Il prend tout ce qui est dans leurs poches. Je même entendais qui disait, moi ma bénédiction est dans vos poches, et vous, vos bénédictions est dans mes mains. Donc, donnez-moi tout ce qui est dans vos poches, je vous impose les mains, et puis vous allez prospérer. Mais va imposer les mains à tes enfants. Comme ça qu'ils prospèrent, qu'ils te donnent. Vous voyez un peu ça? Non, mais les gens sont naïfs, parce que ces gens-là, les diables les aident, avec le pouvoir d'envoûtement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un homme intellectuel se fasse berner parfois par un pasteur illettré. Et lui, c'est un médecin, un docteur, c'est un universitaire. Il tombe dans les panneaux. Quelqu'un qui te dit, moi, ma bénédiction, c'est dans ta poche. Donc, moi, ma bénédiction, ce n'est pas auprès de Dieu, c'est dans ta poche. Et toi, ta bénédiction, c'est dans mes mains, c'est un voleur. Alors, ben, les gens donnent. Ils sont nombreux là-bas, ils donnent. Pourquoi? Parce que le diable, ayant compris que son temps est fini, il a besoin d'amener. La Bible dit qu'il cherche à amener plusieurs avec lui en enfer. Mais maintenant, j'aimerais vous demander, chers frères, quand la Bible dit que le diable va amener plusieurs en enfer, mais où est-ce qu'il va se trouver ces plusieurs? Ce n'est pas dans la boîte de nuit. Ce n'est pas chez les prostituées. Ce n'est pas chez les drogués. Ce n'est pas chez les homosexuels qui va amener en enfer. Parce que c'est là, s'ils mouraient dans cet état, ils sont déjà candidats pour l'enfer. Mais il va amener encore plusieurs. Le plusieurs qu'il va amener, c'est le plusieurs qui ont échappé à son contrôle. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur qui sont allés dans les églises. C'est ainsi que, au lieu qu'il y ait multiplication de boîtes de nuit, il y a plus de multiplication des églises. Parce que ces gens-là, qui travaillent pour les diables, ils ont pris la couverture, ils ont porté les manteaux des bishops, et puis ils aiment de gros titres, hein? Archibishop interplanétaire, pasteur plein d'onction, apôtre, prophète, docteur, lui-même, apôtre, prophète, docteur, international. Alors, ils ont, avec les moyens que le diable met à leur disposition, je venais de vous dire tout à l'heure, il avait montré à Jésus toutes les richesses de la terre, lui disant, je vous donnerai. Il leur donne ça. Ils construisent de beaux temples, c'est bien embelli, c'est merveilleux pour les gens qui n'ont que leurs yeux pour voir, qui n'ont pas l'œil spirituel, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas régénérés. Ils ne voient que ce que leurs yeux physiques voient. Ils sont attirés que c'est là où il y a la bénédiction, parce qu'apparemment, ça brille. Mais même les païens disent que tout ce qui brille n'est pas l'or. Alors, ils attirent la foule là-bas. Ils leur donnent un message qui va les endormir, les laisser dans la religion, donc les laisser dans la distraction quant au message véritable qui est la repentance. Quant au message véritable qui est le retour de Jésus. Quant au message véritable qui est l'enlèvement. Quant au message véritable qui est la nouvelle naissance. Vous verrez dans ces milliers-là, même quand ils font leur séminaire, il n'y a pas ce thème-là.
Allez regarder les affiches aujourd'hui. L'enlèvement, vous verrez rare. Le retour de Christ, rare. Répentez-vous, rare. Vous comprenez un peu ça? Alors, c'est comme ça que ces gens travaillent. Alors, notre travail, on ne les empêchera pas. Parce que Jésus même, il n'a pas empêché au diable de travailler. Les choses sont déjà fixées. Nous devons nous occuper de ce que Dieu nous a donné de faire. Prêchons l'évangile. En priant Dieu, en comptant sur lui, Dieu va s'occuper de ces gens-là. La vérité, même si on la cache, à la fin, ces gens-là découvriront. Aujourd'hui, il y en a qui commettent des scandales, me voient sur Internet. J'en ai vu certains ici, je vois en Europe. Ils sont nés sur Internet. Après avoir crié, ils s'étaient fait populaires. Mais aujourd'hui, ils sont sur Internet. Ni se masturbant sur Internet. Oh, Jésus. La Bible dit tout ce qui s'est fait en cachette sera publié sur les toitures des maisons. Amen. Donc ces gens-là, on les laisse comme ça. Dieu s'en occupe. Nous, occupons-nous de notre tâche. La tâche est déjà énorme pour nous. On ne devait pas perdre le temps de savoir qui fait quoi ou comment faire pour arrêter quoi. Dieu ne m'a pas appelé à arrêter les gens de faire ce qu'ils font. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. Je me limite à ça. À prêcher l'évangile, gloire au Seigneur. Le temps étant révolu, nous arrivons à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Alors, très rapidement, Pasteur Martin, nous sommes en train de clôturer cette émission. Dites-nous un peu, vous avez parlé du miracle, vous avez pris l'exemple de Pierre dans Matthieu 5, je pense. Jésus l'a dit de sortir en dehors de la terre, et donc il devait, n'est-ce pas, abandonner tout ce qu'il faisait, qui ne confessait pas le nom du Seigneur, afin d'expérimenter le miracle. Mais je vous pose la question à vous, Pasteur Martin. Vous êtes un miracle de Dieu? Bon, j'aimerais que tu poses cette question à ma femme ou aux amis qui m'ont connu. Quand je vous donne un petit témoignage, je pense que ça va vous éclairer. Quand je suis allé pour me marier, en 1988, j'ai rencontré ma fiancée de l'époque qui est devenue ma femme d'aujourd'hui. Ma propre mère, quand j'ai amené ma fiancée de l'époque à ma mère pour la présenter, elle a dit ceci à ma femme. Elle a dit, ma fille, je connais tes parents, parce que les parents, mes beaux-pères, c'était une famille très connue dans la ville. Ma mère dit à ma fiancée, qui est ma femme aujourd'hui, je connais tes parents, ce sont des personnes respectables. Moi, je suis mère de garçons et de filles. Ce monsieur, un monsieur semblable à lui, viendrait pour épouser ma fille, je dirais non. Alors, je te conseille, ma fille, n'accepte pas ce monsieur. Ok. Je pense que tu comprends. Ma mère a dit à ma femme de dire non. C'est-à-dire que c'est tout ce que je peux répondre à cette question. Mais j'ai des amis, j'ai même des amis ici à Bruxelles qui sont très connus ici. Il faut leur poser la question, c'est eux qui peuvent savoir parce qu'ils m'ont connu depuis mon jeune âge et puis ils me voient aujourd'hui. Donc, et ils peuvent bien répondre à cette question. Je peux pas, je pense que je ne suis pas mieux placé pour répondre à cette question-là. Alors, dites-nous, n'infisque un peu, pasteur. Peut-être parce que votre témoignage va beaucoup toucher les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment en direct de Jésus TV. Juste un tout petit peu, pasteur Martin, qui prouve que vous êtes vraiment un miracle de Dieu. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous aurez le temps, parce que là, vous me demandez de vous donner mon témoignage de conversion, si je comprends bien. Oui, même brièvement. Je vais vous dire une chose. Je suis né dans une famille, dans le langage simple, on dit dans une famille riche. Mon père était un homme d'affaires, très connu dans la ville. Et puis, il m'a élevé comme ça, là, mais c'était quelqu'un de très rigide, très catholique. C'était un homme très engagé dans le catholicisme. Mais moi, j'ai grandi comme tous les gens de ma génération. Je ne connaissais pas Dieu. Et puis, par exemple, j'ai fait la prison à 12 ans. Voilà. Et c'est mon père qui est allé me mettre là-bas. Ok. Parce qu'il voulait lui, il voulait que je sois discipliné. En allant là-bas, j'aurais la discipline. Il est allé me déposer là-bas pour 3 jours. 3 jours après, il est venu me faire sortir. Et il m'a aidé de faire connaissance là-bas. Quand je suis sorti, les gens que j'ai rencontrés là-bas, qui sont restés, quand ils sont sortis, ils sont venus me suivre. Ce qui veut dire qu'une année après, je suis rentré là-bas par moi-même maintenant. Donc ces gens-là, quand ils sont venus, ils m'ont entraîné dans certaines choses. Je suis rentré là-bas. Et entre 12 et 18 ans,
je faisais des voyages entre la prison et l'extérieur. Parce que j'ai frappé les gens dans la rue, j'étais comme un brigand là. Je frappais les gens dans la rue, dans des boîtes de nuit, des problèmes de viande. Donc tout ce qui est, c'est honteux de dire tout ça aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'une nuit, j'ai touché un peu à tout. Les fétiches, les ceci, les cela, les fétiches pour les femmes, les fétiches pour l'argent, les fétiches pour ceci et cela. Jusqu'à ce qu'un jour, une nuit, après plusieurs tentatives, Dieu m'a envoyé des hommes de Dieu qui me parlaient du Seigneur. Je regardais la mine qu'ils avaient, très maigrichon, des habits très délavés. Je disais, mais ça ne vaut pas la peine. Et une nuit, le Seigneur m'est apparu dans ma maison, dans ma chambre. C'est la sœur. Bref, je peux dire ceci. Quand je me suis converti, le pasteur qui m'a formé à Kinshasa a voyagé un jour pour aller en Mbujimayi. C'est ma ville natale. Et là, je lui ai donné un colis pour ma mère qui était encore en vie. Quand mon pasteur est allé voir ma mère à la maison chez nous, il lui a remis les colis et puis ma mère l'a accueilli. Ma mère lui a dit qu'elle voulait se confesser. Et puis ma mère va lui dire ceci, que depuis sa vie, ma mère était très engagée dans les catholiques. Vous voyez les vieilles dames qui sont derrière le prêtre, tout ça. Très engagée dans le catholicisme. Moi, quand je me suis converti, j'ai amené tout de suite, une semaine après, j'ai amené mon frère aîné à la foi. Il est aussi pasteur aujourd'hui, le pasteur fidèle. S'il me suit, je le salue là où il est. Donc, à nous deux, quand on nous enseignait, il faut évangéliser avec. Vous savez, nous, quand on s'est convertis, la soif, la chaleur des nouveaux convertis, on nous disait, il faut aller évangéliser. Alors, on a commencé à parler à notre mère. Parce qu'on nous disait, les catholiques ne sont pas dans la vérité. Et quand on parlait à notre mère, on disait, mais vous là, à peine moi, je vous ai mené à l'église, vous fouillez aujourd'hui, à peine vous avez commencé, qu'est-ce que vous connaissez, vous? Et puis elle s'est moquée des églises pentecôtistes, elle dit que les binzam, les pasteurs sont des voleurs, etc. Mais au fil des années, mon pasteur est allé là, en Mbujimayi. Quand il est allé voir ma mère avec les colis, ma mère dit, papa, j'aimerais me confesser. J'ai un lourd fardeau, j'aimerais me confesser. Comme Dieu a donné la grâce que tu sois devant moi, j'aimerais te parler. C'était la première fois qu'elle avait un contact avec notre pasteur. Elle va dire ceci à mon pasteur. Mon mari est mort. Et il est allé dans la tombe avec l'arme aux yeux pour les 2 brigands. Les 2 brigands qu'elle appelait, c'était moi et mon frère fidèle qui est pasteur aujourd'hui. Pour les 2 brigands là. Parce qu'on a tout fait pour qu'ils changent. Ils nous ont foutu la merde à tous les niveaux. À l'école, des problèmes. C'était des problèmes chaque matin, midi, soir. Et mon mari est mort avec l'arme aux yeux. À cause de tristesse. Tristesse. Et moi, chaque jour, je pleurais pour ce dé-là. Mais, pour l'unique fois où je peux avoir du respect pour un pasteur pentecôtiste, j'aimerais te le donner ce respect-là. Parce que mes 2 brigands, mes 2 voyous, mes 2 voleurs sont devenus des personnes normales. Mon pasteur est vivant, lui il peut témoigner. Quand il est rentré à Kinshasa, il ne comprenait pas. Il me dit, écoutez ce que votre mère m'a dit. Ça, c'est le témoignage des gens qui nous ont connus et qui sont tentés de nous voir. Ma belle-sœur est là à Manchester. Un jour, elle m'appelle, je suis au Canada, elle me dit, je suis en larmes. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, par hasard, j'étais sur YouTube, je suis tombé sur ton message intitulé comme ça. Et là, je suis en train de pleurer. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, c'est la femme de mon grand frère. Quand on l'a épousée, elle m'a trouvé, j'étais un petit jeune homme là. Elle me dit, quand tu prêches, plus tu prêches, moi je vois l'image de ces jeunes hommes que j'avais trouvés dans ma belle famille. Et je pleure parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire un tel miracle. Je ne peux pas m'imaginer que ces voyous-là qui me frappaient peuvent me prêcher et toucher mon cœur. Gloire au Seigneur. Voilà tout ce que je peux dire. Voilà, le temps est révolu. Très rapidement, Pasteur Martin, votre mot de la fin. Je ne dis pas le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement. Parce que je ne meurs pas ce soir, moi. Okay. Donc, je vais tout simplement bénir le pasteur Moïse qui m'a reçu, qui m'a accueilli comme un petit prince ici. Bien que
Je le suis déjà pas, je suis enfant de Dieu. Mais il m'a reçu avec beaucoup d'honneur. J'aimerais lui dire merci. J'aimerais profiter pour dire merci au président de la pastorale européenne, la pastorale congolaise européenne, l'apôtre Nestor, pour sa gentillesse. Il est bishop maintenant. Bishop. Oui. Ouais, bishop. Donc, pour sa gentillesse et sa disponibilité, il devait rentrer les jours, même quand il a appris je suis dans la ville, il s'est empressé pour me rencontrer. Là où il est, je le salue avec beaucoup de respect. Donc, je salue tous les frères et sœurs de la maison Cité de Dieu et toutes les personnes qui me connaissent. Je leur dis, Jésus-Christ est à la porte. C'est tout ce que je peux dire. Gloire au Seigneur, Jésus-Christ est à la porte. Merci Pasteur Martin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, frère. Gloire au Seigneur et merci à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis via Jésus TV, Télé Cité de Dieu. Donc voilà, si vous êtes encore dans le péché, l'occasion vous est accordée, répentez-vous pour la vie éternelle. Si notre caméraman le permet, j'aimerais dire aux amis de Paris que le séminaire sur le thème le vrai combat spirituel, c'est déjà le vendredi prochain, vendredi, samedi, dimanche, nous serons à Paris. Donc ils peuvent venir poursuivre cet enseignement. Dieu va le bénir. Voilà, vendredi, samedi, dimanche, Pasteur Martin sera à Paris. Venez très très nombreux dans le cadre du séminaire. Le Seigneur vous bénira. Alors pour plus d'informations, vous pouvez toujours nous appeler au 0032 400 92 221 789. Nous vous aimons abondamment. Merci de nous avoir suivis. Nous quittons par ici. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye.